Dans ce tuto, nous allons voir comment tracer un signal sinusoïdal avec le langage Python. Pour présenter ça, je vais faire un lien avec une capacité numérique du programme de physique-chimie de la classe de première spécialité. Mais bien sûr, le script pourra être exploité dans d'autres situations. Pour en faire une illustration, voici une représentation de l'élongation dans le temps d'une onde mécanique sinusoïdale dont l'expression peut s'écrire y de t égale a fois cosinus de 2pi sur grand T fois T plus phi, avec A l'amplitude de même unité que le signal, on prendra par exemple le mètre, grand T la période en secondes, et phi la phase à l'origine. Pour simplifier notre étude, on prendra phi égale 0, ce qui donne y de t égale A cosinus 2pi sur T fois T. L'objectif est de comprendre l'influence des différents coefficients, ici A et T, qui apparaissent dans la modélisation mathématique d'une onde sinusoïdale, en observant leur effet sur une représentation graphique de l'onde. Comme pour ma précédente vidéo sur nuage de points vecteur avec Python, je fais le choix de mobiliser un code simple et surtout compatible avec différents supports. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais d'abord le mettre en œuvre sur l'unité nomade Numworks, puis sur l'IDE Spider. Je commence donc par la calculatrice Numworks, en utilisant son émulateur disponible en ligne. Alors, c'est facultatif, mais je vais aller dans le menu Paramètres, puis dans Police Python, je choisis Petit, afin de pouvoir visualiser les lignes complètes dans le script. Bouton Retour. Ensuite, on va dans le menu Python, on descend sur Ajouter un script, que je vais nommer Onde, en référence à la thématique du programme Ondes et signaux. Je vais laisser From Math Import étoile, car on va utiliser des éléments de ce module. On va également importer le module matplotlib.pyplot. Pour l'écriture de ce script, je vais utiliser en grande partie l'autocomplétion pour gagner du temps. Par exemple, ici, je tape I, M, et l'instruction import est proposée, et en appuyant sur la touche espace ou la flèche de droite, le mot s'écrit tout seul. En tapant MATP, on voit apparaître matplotlib.pyplot, qu'on valide, et je complète l'instruction en écrivant as PLT pour créer l'alias PLT, car le nom du module est un peu long. Ensuite, je crée la fonction Python, def, puis je tape le nom de cette fonction, ici signal, et je mets en argument l'amplitude A et la période T, puis 2 points, et j'indente. Je vais mobiliser une compréhension de liste pour obtenir des valeurs en abscisse que je stocke dans la variable T. Ici, je génère 200 valeurs comprises entre 0 et 2. Je peux alors créer la variable Y qui va contenir toutes les images calculées à partir de la formule du signal périodique y de t égale A cosinus 2pi sur T fois T en fonction de chaque abscisse. Puis je tape plt.plot ty pour tracer les points de coordonnées T, Y. PLT étant bien sûr l'alias défini précédemment. Je vais définir les bornes des axes. Pour ça, je tape plt. Et pour vérifier la syntaxe, je vais dans Boîte à outils, puis Module, puis matplotlib.pyplot pour descendre sur Axis, ce qui me permet de voir ce qui est en argument. Puis exe, et là, je choisis de 0 à 2 en abscisse et de -2 à 2 en ordonnée. Pourquoi définir ces bornes alors qu'on aurait pu sauter cette étape et profiter de la mise à l'échelle automatique? Tout simplement pour être en accord avec la capacité numérique et pouvoir observer l'effet des changements de valeur de A et T sur la représentation graphique de l'onde. Pour faciliter la lecture graphique, je vais afficher une grille, donc je tape plt.grid. Puis je tape plt.show pour afficher le graphique. On va tester ce script en appuyant sur la touche OK, puis dans le menu contextuel, sur Exécuter le script. Une fois dans la console, on clique sur la touche var pour chercher la fonction signal, puis exe. Je rentre en argument A égale 1 mètre et T égale 1 seconde, puis exe. On visualise la représentation graphique du signal périodique correspondante. Revenons à la console Python à l'aide de la touche retour. Je choisis maintenant en argument A égale 2 mètres et T égale 1 seconde, puis exe. On observe un changement par rapport à la courbe précédente. Je vais faire un autre essai. Retour. Cette fois-ci, je prends A égale 2 mètres et T égale 0,5 secondes. Puis exe. On observe la nouvelle représentation graphique et ses changements. Pour apprécier davantage comment interviennent les arguments sur la représentation graphique de l'onde modélisée,
il est intéressant de pouvoir visualiser ça au sein d'un même graphique. C'est pourquoi je propose le script suivant, que j'ai déjà tapé. J'ai créé une fonction Python amplitude et j'ai fixé la période à 1 seconde. Pour la variable t, j'ai modifié le nombre de points, car cela aurait mobilisé trop de ressources pour l'unité nomade, mais on verra par la suite que ce n'est pas nécessaire en utilisant l'IDE Spider. Je crée une boucle bornée for qui va me permettre de tracer des représentations graphiques pour différentes valeurs de A. Ici, 0,5, 1 et 2 mètres. J'ai enlevé l'instruction sur les axes qui n'est plus nécessaire ici. Et de manière analogue, j'ai fait la même chose en créant la fonction Python période où j'ai fixé A égale à 1 mètre et où on va tracer des représentations graphiques pour différentes valeurs de la période t à l'aide de la boucle bornée for. On va tester nos deux fonctions Python. Touche OK, puis dans le menu contextuel sur exécuter le script. Une fois dans la console, on clique sur la touche var pour chercher la fonction amplitude. Pas besoin d'entrer de valeur en argument puisqu'on l'a déjà fixée. Donc exé. Et là, on observe 3 courbes représentatives du signal périodique pour différentes valeurs de l'amplitude. On va tester l'autre fonction. Donc retour, puis touche var pour chercher la fonction période, puis exé. Cette fois-ci, on observe 3 courbes représentatives du signal périodique pour différentes valeurs de la période. Maintenant, je vais tester le même script sous Spider. Comme j'ai pu le dire, je n'ai pas changé le nombre de points car la mémoire du calculateur est plus grande. Je clique sur le bouton Play pour exécuter le script. Dans la console Python, j'appelle l'instruction signal 1, puis Entrée. On visualise la représentation graphique du signal périodique correspondante. Je fais d'autres essais avec d'autres valeurs en argument. Donc, signal 1, puis Entrée. On observe un changement par rapport à la courbe précédente. Je fais un autre essai avec signal 0.5. On observe la nouvelle représentation graphique et ces changements que l'on peut comparer aux autres représentations graphiques précédentes. Maintenant, je vais tester la fonction amplitude en appelant l'instruction suivante. Comme avec Numworks, on observe 3 courbes représentatives du signal périodique pour différentes valeurs de l'amplitude. Et pour finir, je teste la fonction période en appelant l'instruction suivante. Là encore, on visualise les 3 courbes représentatives du signal périodique pour différentes valeurs de la période. De manière globale, ce script simple permet également d'appréhender facilement en programmation la boucle bornée for. Bien sûr, il est possible de l'agrémenter en ajoutant, par exemple, la légende, le titre ou en changeant les paramètres. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.